tout le beau monde. Content de vous voir. Alors, je vous remercie d'être présent. Et puis, si on est réunis ici, c'est pour que je puisse vous annoncer officiellement ma retraite. Je ne vous surprendrai pas avec une candidature aux élections. Ce n'est pas une surprise pour quiconque, mais je voulais mettre les choses au clair parce que je n'avais pas pris une décision sur mon avenir à la suite de l'opération que j'ai subie en décembre dernier. Et donc, aujourd'hui, je vous annonce que j'accroche mes crampons et que je suis en paix avec cette décision. Depuis mes premiers pas au soccer, j'ai su que je voudrais pratiquer ce sport toute ma vie et, dans la mesure du possible, en faire mon métier. En bref, le soccer m'a toujours rendu heureux. J'ai eu la chance de grandir dans une période où l'Impact de Montréal a été mis sur pied. Je dois dire que j'ai été particulièrement marqué par le match de finale de la A-League que l'Impact a disputé en 1994 au stade Claude Robillard. Quand j'ai vu les Diot, DeSantis, Doliska, Limniatis et Biello remporter le premier championnat de l'histoire du club, j'ai réalisé que non seulement je voulais devenir professionnel, mais que je tenais à jouer pour cette équipe montréalaise. Pour moi, le rêve s'est donc réalisé en mai 2000, lorsque j'ai foulé le terrain du stade Claude Robillard face aux Wolves du Connecticut. J'étais loin de me douter que je poursuivrais l'aventure pendant toute une décennie. Durant ces années, je suis très fier d'avoir participé à la conquête de 2 autres championnats de l'Impact, ainsi que celle du premier championnat canadien en 2008. Il s'agit sans contredit de mes meilleurs souvenirs. Et j'aimerais maintenant profiter de l'occasion pour remercier plusieurs personnes qui m'ont aidé à réaliser mon rêve d'être un athlète professionnel. À mes parents, qui m'ont initié au sport malgré le fait qu'ils n'aient jamais joué. Ils m'ont soutenu du début à la fin. Ils m'ont accompagné à travers de multiples épreuves et sur d'innombrables terrains de soccer en Amérique du Nord. Ils m'ont inspiré et donné du courage. Merci, papa. Merci, maman. À mon frère Simon, le plus talentueux des 2 Leduc. Sans toi, je n'aurais pas pris l'habitude de me dépasser chaque fois que je jouais. Merci. À toute l'organisation de l'Impact de Montréal et son président, Joey Saputo, merci d'avoir créé un cadre me permettant de faire ce que j'aime le plus au monde, et ce, ici à Montréal, tout près d'où j'ai grandi. J'aimerais aussi remercier plusieurs entraîneurs qui m'ont marqué et ont contribué à leur manière à mon développement en tant que joueur. Leonardo Moreno, Kostek Pavlikaniec, Zoran Jankovic, Ed Witkowski, Patremondo, Andrea Di Pietrantonio et Otman Ibrir, des hommes qui ont forgé mon caractère et m'ont appris à m'exprimer sur le terrain. À tous mes coéquipiers, durant mes 11 saisons, ceux qui ont joué et ceux qui jouent encore, merci de m'avoir soutenu, de m'avoir poussé à être meilleur et d'avoir été d'agréable compagnie toutes ces années. Je suis fier d'avoir joué et vaincu de nombreux adversaires à vos côtés. Un merci spécial à Gabriel Gervais et Patrice Bernier, avec qui j'ai grandi avant qu'on soit coéquipiers à l'Impact, ainsi qu'à Antonio Ribeiro, mon inséparable comparse. Enfin, merci à ma famille, à ma conjointe Brigitte, qui a supporté mes fréquentes absences et a partagé mes joies et mes peines, à Henri et Romane, mes enfants que je suis heureux d'avoir amenés au Stade Saputo. J'espère que vous conserverez de beaux souvenirs de papa sur le terrain. Je vous aime. Je quitte la carrière de joueur et je me concentrerai dorénavant sur mon rôle d'entraîneur-cadre à l'Association régionale de soccer de la Rive-Sud. Je resterai très impliqué dans le milieu du soccer québécois et je m'efforcerai de contribuer du mieux possible au développement d'une nouvelle culture de soccer dans notre province. Merci. J'ai eu la chance de côtoyer Patrick depuis en fait que j'ai 15 ans. Donc, j'ai joué pas mal toute ma carrière amateur et professionnelle avec lui. Et on a gagné beaucoup de gros matchs, on a perdu certains gros matchs ensemble, mais chose certaine, j'ai que des bons souvenirs en tant que joueur et d'avoir côtoyé Pat. Et puis, c'était très important pour moi d'être ici aujourd'hui pour souligner la fin de sa belle carrière avec beaucoup de championnats. Et on voit tout le monde qui est ici, tous ses anciens coéquipiers, ses anciens amis sont ici pour le supporter, car pour l'avoir vécu, ce n'est pas une étape facile.
mais je suis certain que Patrick va continuer à rendre de très grands services au soccer au Québec. Pat, c'est vraiment une très bonne personne. L'année passée, pendant la saison qu'on a passée avec lui, ça a vraiment été une bonne personne autour du groupe. C'est quelqu'un qui est très sociable, qui aime rire et qui aime partager son expérience. Et c'était pas quelqu'un qui restait dans son coin et qui restait de côté. C'était vraiment quelqu'un qui parlait avec tout le monde dans l'équipe, tous les joueurs l'appréciaient. Ce que je retiens de lui, c'est un gars qui était très patient, c'est un gars qui était très positif, c'est un gars qui donnait toujours des bons conseils. Souvent, me connaissant comment j'étais, des fois, je m'énervais facilement, puis tout ça, puis il était toujours là, non, prends ça mollo, puis tu vas voir, les choses vont être meilleures. Fait que je pense que c'est vraiment ça. C'est un médiateur aussi dans la chambre. Et puis, c'est un gars qui a toujours voulu gagner. Et puis, je suis content. En 2004, on a gagné un championnat. Fait que c'est des très bons souvenirs. C'est une très, très bonne année. Il y avait beaucoup de joueurs, justement, montréalais cette année-là. Et puis, lui, il était un joueur très dominant. Et puis, ce que je ne vais jamais oublier de lui, c'est justement, on était en série éliminatoire. Puis, il y a eu une pénalité, puis il a chippé le gardien. J'en revenais juste pas comment il aurait pu faire ça. Puis c'est là aussi que tu réalises comment c'était un bon joueur. Et puis un modèle à suivre, d'après moi, pour une référence pour tous les jeunes joueurs de soccer. Dans le temps, il n'y en avait pas beaucoup. Le soccer, maintenant, il devient de plus en plus populaire. Mais dans le temps où est-ce qu'on avait débuté, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui portaient son chandail puis qui voulaient juste comme lui. Je pense que le rôle du joueur de l'Impact, c'est pas juste d'être un athlète sur le terrain, c'est aussi de s'impliquer dans la communauté, puis d'aider à développer le sport. Ça, c'est une cause à laquelle je crois encore beaucoup. Fait que l'Impact aille en MLS, que le stade grandisse, c'est des étapes dans le développement du sport. Dans 10 ans, on va dire il s'en est passé des choses dans les années 2000, les années 2010. Puis, je pense que l'intérêt pour le sport, il va en croissant. Les jeunes jouent, ils vont s'y intéresser davantage. Alors, il faut qu'on continue à s'impliquer et puis je promets de le faire.